Alors, dans le cas de cette nouvelle vidéo, nous allons paramétrer les murs, utiliser l'objet cotation. Voilà. Donc, dans cette courte vidéo, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, bienvenue. Sur le menu à gauche, cliquez sur All pour activer la fonction mur. Alors, sur la barre d'information, vous voyez là par défaut où on a Reference Line Location. Voilà. Juste à droite, il y a Structure. En fait, ici, il s'agit de la couche. Il s'agit de nous dire si on a un mur à plusieurs couches ou pas. Donc, par défaut, moi, j'ai l'habitude de travailler avec un mur de 2 couches. Pourquoi un mur d'une seule couche? Pourquoi? Parce que quand vous avez un mur qui a, par exemple, ceci qui est activé, la fonction qui est activée, c'est un mur de 2 couches. Le problème avec ça, c'est que vous ne pouvez pas gérer l'épaisseur du mur. Wall thickness, c'est ça, l'épaisseur du mur, vous ne pourrez pas gérer ça. Donc, du coup, généralement, ce que je fais, c'est que j'active une seule couche. Voilà. Donc, il y a deux options. Soit vous le faites ici, retour en arrière, soit vous le faites dans Options, vous le faites ici. Donc, quand c'est fait, maintenant, vous pouvez régler l'épaisseur du mur. Alors, nous travaillons avec des murs de 15 cm. Donc, on va faire 0,15. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de gérer la hauteur de votre mur. Soit de le prolonger vers le haut, de le tirer vers le haut, soit de le tirer vers le bas, ou de le diminuer même, ou de le diminuer aussi dans les deux sens. Voilà. Ici, vous pouvez régler le niveau de référence de votre mur. Est-ce que votre mur, par défaut ici, HK nous dit que le mur sera posé à 0 du sol. Vous pouvez régler ça. Ici, sur modèle, vous pouvez régler les textures de votre mur. Donc ici, il s'agit de la texture extérieure. Ici, il s'agit de la texture de l'épaisseur. Voilà. Donc les parties des côtés, en fait, voilà. Donc le dessus, le bas et les différents côtés. Et en bas, il s'agit de la texture intérieure du mur. Voilà, je vais tout désactiver. Et on fait OK. Voilà. Donc, toujours paramétrer son mur avant de commencer. Donc, maintenant, on a bel et bien un mur de 15 cm. On va essayer de faire du moins, un bâtiment de 4 par 5. Voilà. Donc, 4, tapez 4 par 5. Et on ferme. Voilà. Bien. Maintenant, on veut coter donc ceci. On veut coter ça. Bon, rajoutons une porte pour faire plus de travail. Par défaut. Là, c'est une porte coulissante. On va mettre une porte avec battant. Voilà. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos tutos, vous pouvez aller regarder les vidéos précédentes où nous avons pas à pas appris à utiliser tous ces objets. Il est trouvé aussi sur H4. Donc là, nous avons mis la porte. Nous allons placer aussi la fenêtre. Alors Windows. Voilà. Plaçons une fenêtre ici. Une fenêtre là. Et une fenêtre ici. Bien. Voilà. Donc maintenant, nous voulons coter notre dessin. Donc nous voulons mettre les dimensions sur notre dessin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur Design, vous cliquez sur Design pour fermer. Et vous cliquez là sur Document. Sur Document, vous avez les outils de mise en page, les cotations, dimensions, code de niveau. Vous avez les axes d'implantation, vous avez les hachures, les lignes, les cercles et tout. Donc on va utiliser Dimension pour les cotations linéaires. Voilà, donc vous venez simplement, ici par défaut, ici on nous montre qu'il s'agit d'une côte linéaire. À droite, il s'agit d'une côte continue. Et là, il s'agit d'une côte de niveau. Alors on va utiliser pas à pas. Donc côte linéaire d'abord, vous côté. Vous placez juste le curseur en clic gauche sur les différents points où vous voulez sortir les cotations. Et vous faites un clic droit. OK. Voilà. Bien. Maintenant, on a la possibilité de paramétrer notre cotation.
Donc, vous faites un clic gauche sur le trait de cotation et vous venez là sur Option. Alors, par défaut, voici ce qu'on a pour les lignes de côte. Cliquez sur ça, les lignes d'attache. Voilà, les lignes d'attache. Je vais mettre le point ici. Je vais mettre en noir. En noir. Ici, il s'agit de la ligne de côte. Voilà. Ici, je vais régler là. Le texte, je vais le mettre en taille New Roman. En noir. Ici, on peut régler la hauteur. Je vais le mettre à 1,25 m. Ici, on peut régler. Là, on nous dit que les valeurs, les chiffres vont se placer au-dessus. La cote va se placer au-dessus, ici au milieu, ici en dessous. Donc, on va laisser au-dessus. Ensuite, ici, on a la taille de la ligne d'attache. Donc, je vais mettre la ligne d'attache, c'est en fait les côtés au niveau de la cotation là. Donc, ce que vous voyez ici, les bouts là, voilà, c'est ça. On fait OK. Et puis, vous voyez là. Donc, par défaut, on a trois chiffres après la virgule ici. Et bon, c'est pas bon. Pour des unités de mesure, en mètres, là, on a deux chiffres après la virgule. Donc, il faut régler ça. On vient sur Option, Project Preference, Dimension. Voilà. Ici, on a Metas. Ici, on a Decimal 3. Vous venez, vous mettez 2. Par défaut, ça a changé à Custom. Voilà. Par défaut, ça change à Custom. Faites Store. Voilà, Custom. Vous faites OK. Voilà. Par défaut, ça change. Donc là, ce sont les cotes linéaires. Maintenant, pour faire une cotation cumulée ou une cotation continue, c'est le deuxième. Donc, vous venez au cliquez Dimension, on clique sur le deuxième et on se place sur les différents points encore. On fait un clic. Voilà. Alors, si vous voyez bien, il y a plusieurs remarques. La première remarque, c'est que les modifications que nous avons apportées sur la première cotation n'ont pas été appliquées sur la deuxième. Voilà, c'est juste les valeurs des décimales qui ont changé, mais par contre, les couleurs et tout n'ont pas changé. C'est parce que nous avons modifié en fait quelque chose de précis, de spécifique. Donc, pour modifier toutes les cotations que nous allons mettre sur le dessin, généralement, ce qu'on fait, c'est que quand on active la fonction dimension, je fais un retour en arrière. Quand on active la fonction dimension échappe, vous cliquez dessus et vous commencez d'abord par paramétrer avant de dessiner. Donc, je reprends le processus ici, ici, en noir, en noir. Bon, par défaut, c'est ce que moi j'utilise. Donc, je mets les valeurs que j'ai l'habitude d'utiliser et je fais un OK. Ensuite, voilà, vous reprenez. Là, c'est cotation cumulée ou cote continue. Voilà, et vous faites un clic droit OK. Voilà. Donc, on a oublié de modifier la taille du texte. Donc, on fait un retour en arrière. Option. La taille du texte de 1,25. Voilà, on reprend. Ici. OK. Voilà, ça modifie. Donc, la cote cumulée, en fait, il s'agit d'additionner les différentes cotations. Vous voyez ici, on a de ce point à ce point, on a 0,26. Maintenant, de ce point à celui-ci, on a plus 0,26. On a 0,26 plus 0,90. C'est ça qui nous donne 1,16. Voilà, c'est ce procédé-là. Ensuite, pour faire une cotation totale, on revient ici sur cotation linéaire. OK. Et puis voilà. On fait pareil de ce côté. Ici. OK.
Là, on n'a pas de baie, donc ça va directement. On peut coter de l'intérieur aussi. Non, on ne cote pas les fenêtres. Voilà. Avec l'épaisseur de mur. Et ici aussi. Voilà. Maintenant, on a la possibilité de pouvoir aussi gérer le nom de la pièce et sa surface. Alors, pour faire ça, on vient sur Design à gauche, l'outil Zone. Voilà, vous cliquez sur l'outil Zone. Et ici, ouais, exactement là où il y a Zone, vous cliquez sur cette flèche. Et là, vous pouvez choisir la pièce qui vous concerne. Alors, on va supposer que c'est on va dire quoi? Une réception. Vous cliquez dessus et vous venez là. Vous devez dessiner. Alors, par défaut, voici ce que HK nous dit ici, que c'est ce qui est activé. C'est ça que j'ai voulu faire, ça n'a pas pris. Donc, vous venez, vous cliquez sur le deuxième, dessiner un rectangle et vous placez là. Faites votre rectangle et un clic gauche. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais montrer comment paramétrer les différentes options de l'outil Zone. Voilà. On se dit à bientôt.